quelque part en Afrique, une guerre fratricide éclate dans le pays entre les hommes du président Taï et les soldats rebelles du colonel Tang. Les combats entre ces deux armées ont fait plus de 200 000 morts parmi les populations civiles. Des villages sont attaqués, des vieillards, des femmes et des enfants sont massacrés. Le temps joue en faveur de la paix. Les deux belligérants en viennent à l'évidence. Aucun ne peut prétendre la supériorité militaire sur le terrain. Tout le monde est fatigué de cette guerre. Les deux frères ennemis décident alors d'abandonner l'option militaire. Le désir de paix prend le pas sur la rancœur, la haine et la vengeance. Malgré l'option des ailes dures et radicales des deux camps, la sagesse a prévalu. Mais sera-t-elle définitive? Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, une cérémonie importante a eu lieu ce matin à l'hôtel Pacifique avec la signature de l'accord de paix entre le président Taï et le colonel Tang du principal mouvement rebelle sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Cette signature est d'autant plus importante qu'elle met un terme à 5 ans de division et de massacres. La guerre fratricide a fait plus de 200 000 morts parmi la population civile. Le colonel nous a vendu. Mais oui! Conflit. Ces accolades et poignées de main fraternelles réconcilient le pays tout entier. Mais on ne sera jamais d'accord. Toi, Dieu Père, vous partez en éclaireur pour voir si le passage est possible. Dieu Père, toi tu le couvres. Maniez-vous, rapidement. John, viens Père. Non, reste là. Les gars, un groupe là, rapidement. Je préfère mourir au fond que d'accepter cette humiliation. Putain. Mais on peut pas d'accord avec ça. ce qui est inadmissible là, c'est qu'il a s'asseoir avec quelqu'un qui a tué nos frères d'armes. Quand je pense à Caspou, à Épervier, non, tornade. C'est pas possible. C'est une traite. Non, moi je ne devais pas rester. Je ne comprends toujours pas l'attitude du colonel. Comment peut-il signer ces accords sans que ce dictateur de taille ne révèle où il a emprisonné le lieutenant-colonel Léo? Hein? Moi j'ai la solution. On désarme ces macaques qui sont au poste. Ensuite, on attaque le camp militaire le plus proche. Et on rejoint l'ouest. On reprend position dans nos zones. Tous les combattants dans les autres camps de regroupement vont nous rejoindre. On réattaque jusqu'à ce qu'on retrouve le chef Léo. Et on chasse le dictateur du pays. Je crois qu'il est plus sage d'attendre que le colonel vienne nous expliquer réellement ce qui se passe avant toute décision. Qu'il nous explique les fonds et les dessous de ce soi-disant accord de paix. Parce que moi, j'ai pas du tout confiance en ce président Taï. J'ai pas confiance en lui. Comment, après avoir perdu la bataille sur toutes les lignes de front et facilement comme ça, il signe un accord de paix? Hein? C'est étrange. C'est étrange. Ou peut-être qu'il détient Léo dans ses geôles secrètes. Et dans ce cas, il l'utilisera contre nous comme une seconde arme de guerre. Chef, on reprend les armes. Moi, je n'ai pas confiance au colonel. Hein? On n'est même pas en sécurité ici. Regarde.
Le président Taipei a envoyé ses hommes nous massacrer ici et après dit que ce n'est pas lui. Ces plaisantins de casque blanc ne peuvent même pas chasser une poule. À plus forte raison nous protéger. Je veux ma calache. Gina, arrête de t'exciter comme ça. Personne ne viendra t'attaquer ici. Nous sommes ici sous la protection des Nations Unies et de l'Union africaine. Alors arrête de t'exciter comme ça. Nations Unies, Union africaine, tout ça c'est du blablabla. Chef Léo a disparu malgré qu'il était en mission sous les protections. Oh. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Vous avez été courageux et combatifs durant ces 5 années de guerre. Et ce n'est pas à la dernière minute que vous allez vous dégonfler. Hein? Le colonel a toujours eu des décisions justes et constructives. Il nous a toujours respectés et nous l'avons si bien rendu. Mais moi je pense qu'il faut d'abord l'écouter et on saura quoi faire. Hein? Dina, siffle le rassemblement. L'accompagnant à mon commandement. Garde à vous. Repos. Veille. Repos. Et le moral. Monsieur. Et le moral. Monsieur. C'est vrai que nous avons tous suivi la signature des accords entre le colonel et le président Tai. Je comprends votre inquiétude et votre rage à voir le colonel assis près du dictateur Tai. Mais la condition sine qua non pour tout accord était la lumière sur la disparition du chef Léo. Actuellement où je vous parle, personne ne sait où se trouve le chef Léo. C'est vrai, moi j'ai partagé ma vie avec lui durant ces 5 années de guerre. Mais pour tout le monde ici, Léo représente plus que ça. Ils nous considèrent déjà comme des ex-combattants. C'est mal nous connaître. Nous pouvons remettre en cause ces accords et reprendre les armes. Sans des preuves de vie de notre chef Léo, pas d'application d'accord de paix. De sources indiscrètes, le lieutenant-colonel serait détenu par les hommes du dictateur Tai. Vous êtes et resterez toujours des combattants. Ce que je vous demande, c'est de rester calme et d'écouter ce que le colonel nous dira. Nous devons obéir aux ordres de nos supérieurs. Dans l'armée, la discipline doit régner. Je ne veux pas de désobéissance à l'arrivée du colonel. Je ne veux pas de désobéissance. Nous allons lui exposer nos problèmes. S'il n'en tient pas compte, en ce moment, nous réglerons en militaire. Et le moral. Et le moral. L'accompagnant à mon commandement. Veille. Repos. Veille. Rompez. C'est bon, c'est fruit de qualité. Ça va me manquer, ce contact direct avec la nature. Ouais. La guerre est finie.
Je ne sais plus de quoi sera fait demain pour moi. Je n'ai plus personne au village. Je n'ai plus aucun métier. Ok les gars, on va se scinder en 2 groupes, mais pas tous traverser dans le même endroit. John, Oui, chef. tu prends un groupe, passez de ce côté. Nous on passe là. Là. Toi, Oui, chef. Dieu père, vous partez en éclaireur pour voir si le passage est possible. Dieu père, toi tu le couvres. Maniez-vous, rapidement. John, viens père. Non, reste là. Les gars, un groupe là, rapidement. Ne dis pas ça. Tu as été un bon soldat loyal au mouvement. Le colonel te sera reconnaissant. Et puis, nous sommes encore jeunes. On peut apprendre d'autres métiers. C'est vrai que c'est avantageux pour ceux qui ont été à l'école avant la guerre, mais c'est la vie. Si le lieutenant-colonel était là, on n'allait pas être traité de la sorte. Comme on le dit souvent, on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Peut-être que le chef Léo a servi d'œuf à ces accords de paix. Chef Léo ne peut être caché longtemps. Tôt ou tard, nous saurons où ils l'ont emprisonné et là, on reprendra les armes jusqu'à sa libération. Moi qui pensais qu'après cette guerre, nous vivrons une vie meilleure. Sans attaque, sans coup de feu. Mais hélas. Hâte les gars. Plus de contact, on tire à vue. On avance. Dis, qui t'a autorisé à partir en opération? Personne, parce que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Non, mais Pereira pouvait le faire. Hein? Qu'est-ce qui peut arriver à un vieux baroudeur comme moi? La preuve, Casco et moi. Parce que si t'arrive quelque chose, je meurs. On va envoyer les prisonniers là-bas. Plus vite que ça. Allez. Allez. On avance. Demi-tour, allez. Rapidement, ne traîne pas. Remonte pour que ça touche pas le sol. Allez. C'est la vie. Et moi qui pensais retrouver mon frère et reconstituer une famille. Awu jara jara bilama. Oh jara bilama. Maman, c'est de ma faute si Franck n'est pas là. Je n'aurais pas dû le laisser seul. Je promets de le retrouver.
Qu'est-ce que tu fous là? Dépêche-toi! Adjudant Léo, faites ce que vous avez à faire. Oh. Oui, c'est 50 francs l'unité. Ah bah, c'est comme ça vous escroquerez les gens ici. Avec cette vie chère là, vous dites quoi? Merci. Bien fait. Ouais, Comment tu vas? ça va très bien. Ouais, t'as bon? Ouais, Ah, bien ça, fait, ça va? ouais, ça va très T'es en bien. forme là? Ouais, cool. Yes, I. Ouais. One love, hein. Combattant, donne cigarette pour 100 francs. Demain, je te paye. Tu me dois déjà 1000 francs. Il y a une semaine de cela. Si je continue à cette allure, je vais fermer ma boutique. C'est ça, boutique. Si c'est ça que tu appelles boutique, tu es mal barré, man. Oh, Rasta, ne parle pas comme ça. Laisse-moi négocier. Toi aussi. Hein? Et tu vois? Donne juste pour 100 francs. Demain, je te paye. Tu comprends? Cette nuit-là, j'aurai de l'argent. Voilà. Tu dis bien demain. Si jamais, je dis bien si jamais tu ne me payes pas demain, je ne te donnerai plus rien ici. Il n'y a pas de problème. Donne. Je te paye. Oh, toi aussi. Il faut faire confiance. Voilà. Rasta. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Hein. Ensemble. Combattant, merci. Confiance. Rasta, on y va. Rasta, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Regarde. Ah! Où est-ce que tu as trouvé ça? Tu n'as pas rendu tous tes âmes alors? Oh, je n'ai confiance en personne. Même pas au colonel. Ouais. Donc, j'assure ma propre sécurité. Oui. Tu vois? Yes. Depuis qu'ils nous ont parqués ici comme des bêtes, on ne gagne rien. Pendant la guerre, on gagnait tout gratuitement. Ah, c'était la belle époque. Rasta, j'ai repéré une boutique en ville. On fait une descente et demain on est riche. Et si ça tourne mal? On a ça en couverture. Et ça va nous rappeler la belle époque. Dun, dun,
Jarabilama. Oh Jara, Jarabilama. Oh Jara, Jarabilama. Da da da, da da da. Abu Joramba. Abu Joramba. Joramba. Abu Joramba. 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 Abu Joramba. Abu Joramba. Joramba. Abu Joramba. Bere kuau. Na da da.